Bonjour à tous, alors bienvenue sur cette première vignette concernant des explications par rapport à la carte du ciel. Alors si vous voulez regarder un peu votre carte du ciel, donc vous allez sur AstroThème et vous enregistrez vos coordonnées de naissance, c'est-à-dire l'heure, le lieu, la date de votre naissance et ils vous sortiront une carte du ciel comme ça. Donc c'est ça la carte du ciel. Donc ça c'est votre carte d'identité au moment de votre naissance. Donc on peut y voir qu'il y a différentes, toutes les planètes, astéroïdes et les points, les nœuds, etc. Et puis après, voilà. Et ça forme des aspects. Alors quand je vous parle en vidéo, je cherche mon bouchon en même temps. Hop, voilà. Quand je vous parle en vidéo des dessins planétaires, c'est en fonction de ce que ça peut former à l'intérieur. Imaginez-vous, regardez, bon ça c'est ma carte du ciel personnelle, on peut s'apercevoir qu'il y a beaucoup de planètes ici et qu'il y en a pas mal au niveau du haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ça forme des oppositions et que c'est une forme de balançoire et que donc la personne, moi en l'occurrence, je suis toujours dans le tiraillement pour trouver un équilibre entre ma vie intime et ma vie extérieure. Voilà. Après, il y a des figures planétaires et de là, avec ça, eh bien, ça va me donner aussi des informations sur ce qu'il y a à travailler. Donc voilà, donc quand je fais une analyse du thème natal, tout d'abord je regarde, avant de passer aux aspects, je regarde la globalité du thème, je regarde qu'est-ce que j'ai, si j'ai un apex, un trigone, un grand carré, ou enfin bref, je regarde tout ce qu'il y a à voir, je regarde où sont positionnées plus ou moins les planètes, quels des aspects elles forment en dessin global, je regarde donc voilà. Après le logiciel, parce qu'avant je le calculais, mais maintenant c'est le logiciel qui me le donne automatiquement. Je regarde la dominance en éléments, que ce soit feu, air, terre ou eau, la dominance sur le mode d'expression, que ce soit fixe, mutable ou cardinal, mais ça on pourra effleurer les points petit à petit. Je regarde ma planète dominante également, le signe dominant, etc., etc. Alors, pour commencer, donc vous avez une roue avec bien sûr un grand camembert qui sera divisé en 12, d'accord? Donc, le premier signe, la première maison astrologique se situe dans le signe du Bélier. Comme le mois de janvier commence une nouvelle année, l'astrologie commence par une nouvelle maison. La première maison qui est le Bélier. Le Bélier, c'est « je suis ». Qu'est-ce que je suis? Donc, elle va nous parler, bien entendu, attention, toi, par contre, en fonction de l'heure, lieu, tout ça, tu n'auras pas forcément ton ascendant en Bélier. Mais en général, la maison 1 représente le Bélier. Voilà. Alors, le Bélier, c'est l'expression de notre personnalité, de qui l'on est, comment les gens nous perçoivent et notre aspect physique également. C'est une maison qui nous représente un peu ça. Elle nous parle également un peu de nos talents, de notre physique et puis de comment on apparaît aux yeux des autres. D'accord? La maison 2, elle correspond au signe du Taureau. Je vous ai dit que le Bélier, c'était un signe de feu. Le Bélier est un signe de feu. Je dois marquer à l'envers pour que vous l'ayez à l'endroit, en fait. Feu, et il est de mode cardinal. Cardinal, c'est qu'il est bon pour le commandement. Pour le combat également, parce que voilà. Sa planète maître, c'est Mars. Ah, oui, je ne l'ai pas fait à l'envers. C'est Mars. Il va falloir que j'apprenne à écrire à l'envers. Pas facile, hein? Voilà. Donc, élément feu, cardinal. Mode d'expression cardinal.
Le taureau représente la deuxième maison du signe de la roue astrologique. C'est un élément de terre. Son mode d'expression est fixe. Fixe, ça veut dire quoi? Que c'est une personne qui peut être persévérante, déterminée, courageuse, mais si elle a une dominance en fixe, le côté négatif, c'est qu'elle peut être assez bornée quand même dans ses entreprises. Et sa planète maître, la planète qui se sent bien, qui domine ce signe, c'est Vénus. C'est la créativité, etc. C'est le bien-être. Le bien-être de quoi? Elle nous parle, la maison 2, de l'argent que l'on arrive à avoir, mais par rapport à soi-même. Ça veut dire quoi? Pas l'argent par rapport à notre conjoint ou notre famille. L'argent que l'on arrive à gagner par notre propre travail. C'est aussi la maison du bien-être pour moi. La maison 3, elle est dans le signe du Gémeaux. La maison 3 nous parle des apprentissages, de la fratrie, de la communication, des petits déplacements. La planète dominante, c'est Mercure. C'est un signe qui est mutable, très adaptable, très curieux. Voilà l'exemple que je peux vous donner. Mutable et il fait de l'élément air. La maison 4, eh bien, nous sommes dans le signe du Cancer. Représente la famille, nos racines, d'où l'on vient. C'est un signe d'eau, appartient à l'élément eau. Et il est cardinal. Ah, mais je recommence à écrire à l'envers. Cardinal, peut-être pas, non. Cardinal. Sa planète maître, eh bien, tout simplement, c'est la Lune. D'accord? Donc, la planète en Cancer, elle est très bien. Elle brille et elle est très efficace. Alors, c'est la semaine dernière, il y avait... Non, c'était pas la semaine dernière, c'était quand qu'il y avait eu la pleine Lune qui était en Cancer. Elle prenait toute ça... Voilà. Quand je parle de planète dominante, je parle de ça. D'accord? Par rapport aux signes, tous les signes ont une ou voire deux planètes dominantes. Après le Cancer, nous avons le signe du Lion. Ah, ça me le met à l'envers, je vais faire de l'autre côté. J'avais pas pensé à ça. Voilà, nous avons le Lion. Le Lion, c'est un signe de feu. Il est fait de l'expression fixe. Et sa planète, bien sûr, c'est pas une planète, c'est un luminaire et c'est notre ami le Soleil. Bon, la Lune est un luminaire également, hein, d'accord? On peut s'apercevoir que là, on est revenu au mode fixe, cardinal, là. Alors, on a 3 modes d'expression et 4 éléments différents qui sont l'eau, la terre, le feu et l'air. Mais ça, tout le monde les connaît. Ensuite, nous avons la Vierge. Ah, et c'est la maison 5. La maison 5, la créativité, de l'amour. L'amour, vous savez, les petits flirts quand on était jeune, eh c'est ça la première rencontre. C'est ça, c'est la maison 5. C'est tant qu'on n'est pas marié, c'est les petites relations, c'est voilà, c'est le truc. Et après, bien sûr, la petite relation deviendra grande avec la maison 7, d'accord? Mais pour l'instant, on est dans ça. La créativité, les passions, les plaisirs de la vie. Et les enfants. La Vierge, elle, c'est la maison 6. Et la maison 6, on est dans la vie quotidienne, le travail, la santé. C'est un signe de terre et son mode d'expression est mutable. La planète maître de la Vierge est Mercure. Mercure avec l'esprit qui nous permet d'analyser, de comprendre les situations. Mercure en Gémeaux est curieux, vif, etc., etc. Et Mercure en Vierge, il est dans la recherche au niveau du mental, même s'il est très terre à terre. Donc il recherche, il observe, etc., etc. Nous avons, après la Vierge, nous avons le signe de la Balance. La Balance fait partie de l'élément air. Elle revient en mode cardinal, d'accord?
Elle est d'expression cardinale. Sa planète maître, c'est Vénus. Et elle représente la 7e maison de la roue astrologique. La 7e maison correspond aux contrats. Toutes sortes de contrats. Contrat de mariage, contrat avec les associations, contrat avec votre patron. Enfin voilà, c'est les contrats. C'est les partenariats, les associations, le conjoint, c'est tout ce qui est contrat. On va pas aller, c'est pas besoin de répéter 10 fois la même chose, c'est les contrats. Après, nous avons le scorpion. Le scorpion, élément eau, fait partie de l'eau, d'accord? Il est en mode fixe. Sa planète maître, c'est Pluton, mais c'est aussi Mars. Parce qu'avant de découvrir Pluton, le Scorpion était avec Mars. Donc il a 2 planètes. Donc quand on fait une analyse astrologique qui a 2 planètes, on regarde bien entendu les 2 maîtres de ce signe pour voir, ça fait une complémentarité quoi. Hein. Je ne me contente pas de Pluton, je vais voir également Mars, ce qui fait de l'autre côté. D'accord? Alors, s'il est en conjonction, c'est-à-dire qu'il est que Pluton, je ne sais pas si vous le voyez là. Non, vous ne voyez pas. Alors, attendez, ici, là. Si je fais Pluton sur une carte du ciel qui est à côté de Mars, et en plus en Scorpion, alors là, je ne vous dis même pas. Hein. Je vous dis même pas la puissance de ces deux planètes dans son signe. Bon, une fois que nous avons fait le Scorpion, nous allons faire tout simplement le Sagittaire. Alors, si je le fais comme ça va le faire à l'endroit? Ouais, Sagittaire. Alors, le Sagittaire, c'est la maison 8, j'ai oublié de vous dire, la maison 8. Le Scorpion représente la maison 8. La maison 8, c'est l'argent qui vient de l'extérieur. Donc, c'est par rapport à quand vous faites une demande de crédit, les banquiers, ça peut être c'est une maison des négociations également. C'est la maison des héritages, des donations, quoi, hein, parce que maintenant, on a plus de donations que d'héritages. Pour grande partie de nous tous, parce que dans le sens où certains parents, ils font la donation pour alléger le fisc, le fisc en fait. Ça peut être aussi la maison du fisc. Hein. Si un jour tu as un carré avec quelque chose, machin, ça peut être une demande de quelque chose qui vient de l'extérieur, bien entendu. Hein. Voilà. Et c'est la maison également de l'occulte, des mystères, de tout ce qui est souterrain. Avec le Scorpion, on est dans les profondeurs. Hein, de l'être, c'est quelque chose qui est secret. C'est ce que l'on ne voit pas. Ça peut faire partie aussi du monde invisible. Et après, nous arrivons au Sagittaire. Le Sagittaire représente la 9e maison. La 9e maison est la maison de l'étranger, des études supérieures, à l'opposé du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est la maison quand tu étais jusqu'au lycée. Et quand tu as fini le lycée, hop, si tu devais faire les grandes études, ou tu as fait des grandes études, on le voit à ce niveau-là. Donc voilà. Dans la maison 9, en fait. C'est un signe qui est mutable. Il fait partie de l'élément feu. Sa planète maître, bien entendu, c'est Jupiter. Avec dans le Sagittaire et dans la maison 9, on parle de spiritualité. On est dans les connaissances, les grandes connaissances, etc., etc. On est dans les grands voyages. Je ne sais pas si je l'ai dit ça. Je sais pas. Après, on retourne sur... alors, comment je vais faire pour le faire à l'endroit? Je ne sais pas si je vais y arriver. Ouais, à peu près, ça donne ça dans la vraie vie. Hein. Donc, ça, c'est le signe du Capricorne. Le Capricorne représente la maison 10. La maison 10, c'est le sommet, quoi. C'est ce qui est mis en lumière. Qu'est-ce qui peut être mis en lumière dans nos vies à nous? Eh bien, c'est notre statut social et notre carrière. Donc, le Capricorne représente la maison 10. La maison 10, donc, elle nous parle de la carrière. Elle nous parle de notre statut social. Et elle nous parle aussi des représentants de l'État, hein, d'accord? Alors, elle fait partie de l'élémentaire. C'est un signe qui est cardinal, donc qui est dans le commandement. Et sa planète maître, c'est Saturne.
Saturne qui régit les lois également, hein, d'accord? Avec sa sagesse, sa structure, sa persévérance, sa détermination, ses connaissances, etc., etc. Après, nous allons aller dans le signe du Verseau, qui représente la 11e maison. C'est de l'élément air. Le signe, il est fixe. Donc, le Verseau collectif, hein, d'accord? On parle de la maison de l'humanité, hein, du collectif, de l'extérieur, les amis, enfin voilà, quoi, l'extérieur, hein. Ce qui est extérieur à chez nous, à notre intimité, en fait, hein. Et elle nous parle aussi des technologies, des sciences, hein, on va pas se mentir. Et puis, son maître, c'est Uranus. Mais avant de découvrir Uranus, qui est la planète du changement soudain, résidait Saturne, gouvernait le Verseau. Donc, quand on a quelque chose dans le signe du Verseau, on va bien sûr voir dans la carte Uranus et Saturne. Après, il y a différents procédés parce que moi, je ne me contente pas de ça. Ça veut dire que mon ordinateur, parce que je suis avec Olympia, donc Olympia, je rentre mes coordonnées. C'est pour ça que je dis que je suis technicienne de l'astrologie. L'astrologue, il monte sa carte tout seul. Moi, non, c'est le logiciel qui me le fait. Hein. Moi, voilà. Le logiciel me sort mes papiers. Une fois qu'il m'a sorti mes papiers, je vais aller chercher l'almuthème. L'almuthème, c'est l'énergie vraiment que va porter la maison où se passe l'action, quoi, dans le secteur que je veux voir et où je vais voir les différentes planètes. Même si le maître du signe n'est pas forcément dans son signe, je vais voir où il se trouve, qu'est-ce qu'il se passe ailleurs pour voir l'énergie de la maison 11. Voilà. Et puis pour finir, bien sûr, fin de cycle, c'est le Poisson. Le Poisson est un signe qui est introverti. D'accord ? Il est mutable et il fait partie de l'élément eau, d'accord? Sa planète maître, bien sûr que c'est notre ami Neptune. Mais avant Neptune, nous avions notre ami Jupiter. D'accord? Donc, ah ouais, mais là tu vois pas. Bon, mais tant pis. C'était Jupiter. Alors, voilà. Et après, pourquoi on dit que le Poisson présente la fin de cycle? Eh bien, tout simplement, on a fait le tour de la roue et on arrive où maintenant? On reprend, parce que c'est à l'infini, hein, on reprend notre signe du Bélier. Donc, maison le Bélier, etc., etc. Alors, ça, c'est bon. Donc, au niveau des planètes, chaque signe a une planète à son domicile. D'accord ? Donc, voilà. Et après, attends, je regarde, j'essaie de réfléchir sur ce que je pourrais vous dire de plus par rapport à ça. J'ai rien oublié. De sommaire, en fait, on fait pas, je vous donne pas un cours, hein, c'est juste vous donner quelques clés, hein. Et après, oui, je vais vous parler des aspects sinon. Des aspects, alors on utilise, bon il y a plusieurs aspects, hein, les majeurs et les mineurs, c'est comme dans le tarot, t'as les tarots, t'as les cartes, les arcanes majeurs et les arcanes mineurs, d'accord? Et bien là on va utiliser les arcanes majeurs. Alors pour vous expliquer, feu et feu vont bien ensemble, donc si tu veux, quand il y a une planète dans le signe du Lion, dans le signe du Sagittaire, ça forme un trigone. Bien entendu, en fonction du degré de la planète, parce que il y a un écart qu'il ne faut pas dépasser pour que ça fasse un trigone, d'accord? C'est sûr que s'il est dans le premier décan et la planète dans le Sagittaire est au troisième décan, il n'y aura pas de trigone.
voilà, ça fera pas un aspect. Il y aura trop, l'orbe sera bien trop importante pour pouvoir former un trigone. Et ensuite, feu lion, feu bélier, donc ça forme également un trigone. Et le bélier avec le sagittaire, ils s'entendent bien, donc ça forme des trigones. Si j'avais fait en bleu, ça serait mieux. Il faut qu'il y ait le trigone, tout simplement, c'est une figure qui est harmonique, qui donne des énergies positives, qui fait 120 degrés. D'accord? Il faut que ta planète qui est dans le bélier, par exemple, et ta planète qui est en sagittaire, il faut qu'il y ait un écart de 120 degrés. 130 degrés, c'est plus un trigone. D'accord? Voilà, donc ça. Après, les planètes positives, les planètes, n'importe quoi. Les aspects positifs, c'est le sextile. Le sextile, à la différence du trigone, c'est que le sextile, tu vas le sentir passer, cette énergie positive que tu dois mettre en place. Elle est de 30 degrés. Que le trigone, tu peux avoir de jolis trigones dans ton thème natal, mais si tu te laisses porter par la vie, il ne t'arrivera rien. C'est une énergie qui est tellement innée chez toi que tu sais même pas que tu l'as en fait. Voilà, je résume. Donc voilà, donc on peut s'apercevoir que si j'ai une planète ici et que je l'avais ici, eh bien entendu, avec mon bélier, ça forme et aussi un sextile. Donc ça, ce sont des figures positives, c'est ceux qui sont en harmonie. Alors, moi, je regarde toujours également en fonction de la planète qui est dans le signe, si déjà elle y est bien positionnée, si elle est en domicile, si elle est en pérégrine, si elle est en exil, ou si elle est en chute, ou si elle est en exaltation. Ça va me donner des énergies un peu différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle est mal positionnée, la planète dans le signe, au niveau céleste, déjà, il y a un couac. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais elle peut former quand même un aspect positif au niveau terrestre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, tu peux y aller, mais en haut, ils sont pas... Voilà, il y avait peut-être quelque chose... voilà. Donc, je regarde toujours ça. Donc, ça forme des aspects positifs. Et après, au niveau des dissonances, j'ai une planète en Gémeaux, par exemple, et j'ai une planète en Sagittaire. Elles sont une opposition. L'opposition, c'est 180 degrés. S'il n'y a pas d'autre aspect, c'est comme si que l'opposition était égale à une conjonction. Mais si tu veux, ça dépend. Ça dépend de ce qui se passe dans le thème. Mais sinon, on va par le principe que l'opposition te demande de rééquilibrer deux énergies. N'oublions pas que dans le signe du Gémeaux, il y a un peu de Sagittaire. Et dans le Sagittaire, il y a un peu de Gémeaux. Ça veut dire que dans ton action que tu dois mettre en place, tu dois savoir équilibrer les deux énergies de ces deux signes. Si tu utilises trop ton Gémeaux, ou la planète avec le comportement dans le Gémeaux, tu auras plus de difficultés à aller de l'avant et tu vas devoir te séparer de quelque chose. Voilà, je vais le résumer comme ça. Après, le Gémeaux. Donc, je pars du Gémeaux, parce que comme ça, tu verras bien, tu vois. Alors, pour que ça fasse un carré, il faut le carré est à 90. Donc là, ça forme une dissonance dans le signe du Poisson, si j'avais une planète ici, en Poisson. Pourquoi ça forme une dissonance? Parce que déjà, pour commencer, l'air et l'eau, ça va pas ensemble. Alors, ce sont pas deux éléments qui s'accordent. Les deux éléments qui s'accordent, c'est le feu et l'air, ça s'accorde, et après, la terre et l'eau, ça s'accorde. Mais le feu et l'eau, ça fait une dissonance. L'air, je cherche, l'air et l'eau, ça fait une dissonance. La terre et l'eau, ça s'accorde. La terre et le feu, ça fait une dissonance. L'air et l'eau, ça va pas. Mais l'air et la terre, ça va pas non plus. D'accord? Mais l'air et le feu, ça s'accorde. Donc, c'est ce qu'on appelle un carré. Et carré, il fait 90 degrés.
Voilà, je vous ai donné les bases, vraiment les bases de l'astrologie, quoi, d'une carte du ciel. Bien entendu, on regarde toujours au niveau de l'ascendant. Il faut que j'écrive bon, je mets A pour ascendant, hein, parce que sinon il faut que j'écrive de l'autre côté. Je ne sais pas écrire, moi, de l'autre côté. Hein. On a l'ascendant. À son opposé, si vous avez votre carte du ciel, vous allez vous apercevoir qu'au même degré dans le signe opposé apparaîtra le descendant. Donc, je mets un D hein, pour le descendant. Ensuite, on a le fond du ciel. Le fond du ciel qui correspond à la maison 4. Et à son opposé, dans le signe opposé, bien entendu, si on a son fond du ciel à 0 degré du Cancer, nous aurons notre milieu du ciel à 0 degré du Capricorne. D'accord ? Et là, c'est notre milieu du ciel. C'est qu'est-ce qu'on fait dans la vie, c'est notre statut social, ça c'est notre famille, c'est notre intériorité, c'est ce qu'on ressent, ce qu'on doit travailler, par développement personnel, c'est formidable de travailler tout ça là, hein, pour pouvoir avancer dans la vie. Hein. Et le milieu du ciel, c'est les autres, ce qu'on rayonne hein, dans la vie de tous les jours, etc. Donc, on appelle cela les points cardinaux. Donc ça, ce sont des points qui sont également très importants dans une analyse astrologique. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire encore? Ouais, mais là, c'est comme si je fais presque un cours, là. Hein. L'ascendant. Si oui, ce qu'on regarde, c'est que à chaque fois... Mais non, mais ça sert à... Je vais pas faire un cours quand même. Non, je vais pas faire un cours, ça sert à rien, je vais vous perdre. Donc là, pour l'instant, c'est ça. Voilà. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il y a? Comment... Voilà. La figure, je vous ai expliqué ce que ça représentait là. D'accord? Alors, bien entendu, toi, là, qui me regarde, tu vas voir par rapport à ton heure de naissance, ton ascendant. Tu penses bien que la première maison dans la roue astrologique se situe en bélier. Le bélier, la maison 1. La bélier nous montre ce que je suis, la manière d'avancer, de rayonner, etc. à l'extérieur. Moi, chez moi, par exemple, je suis ascendant Sagittaire. Donc, je suis bien représentée par un élément feu. Je vais de l'avant. Comment je suis perçue? Je peux être perçue, bien entendu, je vais en faire la définition par rapport au maître de mon ascendant, où il se situe. Pour moi, il est en Lion, donc il est toujours dans un signe de feu. Donc, même si c'est pas son signe, il est toujours dans un signe de feu. Je suis quelqu'un qui va de l'avant, qui est assez généreuse, qui est assez ouverte, etc., etc. C'est pas que je veux me mettre de la pommade, mais c'est un peu mon cas. Donc voilà, bien sûr, j'ai des problèmes au niveau de l'extérieur. J'ai trop d'idéaux, et donc mon problème, c'est de trop faire confiance. En fait. Donc voilà. Donc, etc. Et après, en fonction, quand apparaît, alors si moi, j'ai ma maison en Sagittaire, déjà repère-toi où tu as ta première maison. Bon, moi, c'est en Sagittaire, donc là, c'est ma maison 1. Et après, le logiciel, par rapport à tes énergies, à ton heure, etc., il va faire le calcul et il va te donner des maisons. La maison de... ah oui, mais c'est à l'opposé, donc mon ascendant, il est là. Donc moi, ma maison 2, elle est là. Donc, elle est en Capricorne. Donc, etc., etc. Donc, on peut... et petit à petit, voilà. Alors, c'est pour ça... Chose importante, avant d'oublier, quand je dis dans mes vidéos, on a tous les signes astrologiques, c'est parce qu'on a tous les signes astrologiques. Moi, j'ai mon soleil en poisson.
D'accord? Donc toi, cherche-moi où tu as ton soleil. Moi, j'ai mon soleil en poisson, sachant que chaque signe ont 30 degrés, qui se divisent en 3 parties. Donc, ce qui nous donne le premier, le deuxième et le troisième décan. Si tu es né après le Verseau, bien sûr que tu vas faire partie tu vois, à la fin du signe du Verseau. Tu vas avoir, bien entendu, ton soleil dans le premier décan. Si après, en fonction d'une date, ça va être le deuxième décan, et puis vers la fin, ça va être le troisième décan. D'accord? Ça, donc ton soleil et notre fameuse lune. Tout le monde vous parle et vous êtes ascendant lunaire, quoi. Donc, bien entendu, on regarde son ascendant, son soleil et son signe lunaire. On regarde vraiment tous les aspects qui se forment dans notre ascendant, la planète maître de notre ascendant et savoir ce qui se passe. C'est pas parce que tu es ascendant Sagittaire, par exemple, ou ascendant Bélier, que tu es le champion du monde, combatif, etc., etc. Si par exemple, tu es ascendant Bélier, tu as un Mars en Cancer qui reçoit que des aspects négatifs. Il est évident que tu seras perçu comme une personne avec beaucoup de difficultés. On peut pas se mentir au niveau de ton intégration, comment tu vas te positionner, etc., etc. Donc là, c'était un exemple. Et donc, voilà. Voilà, première partie. Alors là, ça serait vachement important que tu puisses me dire vraiment ce que tu as pensé de cette vidéo. Parce que je vais la poster aujourd'hui, en fait, je pense, si j'ai le temps, parce que là, j'ai l'autre qui se met en route. Mais enfin, bref. Quand tu vas pouvoir la voir, de me mettre un commentaire si ça a été clair pour toi ou pas. Parce qu'il est évident que si c'est pas clair, ça sert à rien que je continue, quoi. Je vais pas m'égosiller, voilà. Et peut-être que je vais essayer plus de me noter en fiche pour pouvoir y aller plus doucement également. Parce que là, tu vois, j'ai rien préparé. J'ai juste voulu faire... en fait, c'est la vidéo test. Donc, voilà. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté et je te souhaite une belle soirée. Au revoir.